Vous avez choisi les ondes africaines, on peut que vous dire merci de l'avoir fait. Vous êtes en nombre en train de nous suivre à travers le monde. Voici donc votre tranche qui vous apporte de l'actualité culturelle, et oui, sur les ondes africaines. L'invité du jour nous vient de très loin. Il a quitté Bukavu pour passer par Goma et finalement atteindre Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est un jeune artiste qui se recherche et petit à petit, il s'affirme à travers sa musique. Il se nomme Eric BM. Nous le recevons avec beaucoup de plaisir. Salut Eric. Salut monsieur Bob. Comment vas-tu? Je vais très bien, et vous? Ah oui, très bien, merci. Ça ne nous arrive pas qu'on puisse également s'intéresser à nous, mais du moins, toi tu le fais et je t'en remercie. Alors, comme je viens de le dire à l'instant, tu as commencé très loin pour arriver et j'aimerais que tout ce public qui nous suit en ce moment puisse également connaître ton parcours. Tu viens d'où exactement et comment l'aventure musicale a-t-elle démarré? Bon, on commence d'abord par les noms. Mon nom c'est Eric BM. Je suis né à Bukavu, la région est de la République démocratique du Congo. J'ai commencé la musique en étant petit, mais je ne savais pas comment développer les talents que j'avais. C'est au bout des années, dans l'année 2018, que j'ai commencé à me dire, bon, je peux créer une carrière musicale. Et peut-être un jour, je serai sorti parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient que tu sais, non, tu as un bon talent, tu peux faire de la musique en étant comme carrière, pas aventure. Alors c'est comme ça qu'en 2018, j'ai enregistré mon premier morceau. Je l'ai écrit moi-même. C'était d'abord la première fois que j'ai écrit une chanson. Je l'avais écrit, j'étais passé par le studio, je l'ai enregistré. Et c'est comme ça que, je vais dire, les premiers fans ont été ma famille. Ma famille a été surprise. Tout le monde me disait, mais putain, tu chantais. Parce que personne ne savait que je pouvais faire un truc pareil. Alors c'est par là que j'ai commencé la carrière. Et les idées me sont venues en tête. Bon, il faut que je puisse créer des albums et tout et tout. J'ai composé le premier album dans l'année 2018. L'album était composé de 12 chansons. 12 chansons? 12 chansons. Ah oui, pour une première, c'est assez... Oui, parce que je me dis que je ne sais pas comment est mon esprit, mais si je me dis, je vais écrire des chansons, si je me dis, je vais composer, waouh, ça sort et je suis même étonné par moi-même. Parfois, je me surprends moi-même. Alors, j'avais pris du temps. J'avais écrit les 12 chansons et les enregistré pendant 6 mois. Dans 6 mois, j'avais tout terminé. J'ai commencé comme ça à distribuer aux potes, aux amis, tu vois. Il n'y a pas de labels pour distribuer, mais les gens me disaient, pourquoi tu décides de faire beaucoup de chansons comme ça? Pourquoi tu ne commencerais juste par une chanson? Et puis, j'ai dit non, j'ai de la potentialité. Alors, je ne me sens pas attrapé par quelque chose. Alors, je le fais parce que j'ai la capacité de le faire. Alors, vous aimez ou quoi? Disons, c'est de la bonne musique, mais beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu commences par 12 chansons? Il fallait aller petit à petit. Je dis non, je vais encore faire plus. Alors, prenez ça d'abord. J'ai commencé comme ça à distribuer mes chansons, des amis et tout. Il y avait des gens alors qui augmentaient. Donc, ma fanbase augmentait du jour au lendemain. Alors, en 2019, j'étais parti au Rwanda pour faire mon premier clip vidéo. J'ai réalisé les clips vidéo, je l'ai posté sur ma chaîne YouTube. Les gens l'ont apprécié. C'est comme ça que j'ai continué ma carrière jusqu'à maintenant. J'ai plus de 15 chansons maintenant. Mais c'est ça, il y a beaucoup à dire, mais c'est juste ça le bref. Ça va arriver. Ouais. Alors, mais d'où est partie cette influence musicale? Quel est peut-être l'artiste, si pas dans le milieu familial, qui a eu de l'influence sur toi pour que tu te dises, voilà, j'ai un potentiel, j'aimerais bien devenir un musicien? Bon, je peux dire que dans ma famille, il y a un grand frère à moi qui aime trop la musique. Il faisait la musique. Il s'appelle Dr Didier Mouécha. Je l'admire trop, c'est mon grand frère, c'est la personne que j'ai vraiment... Un modèle familial. Un modèle, tu vois. Il faisait de la musique et puis il avait arrêté, je ne sais pas pourquoi il avait arrêté. D'ailleurs, je ne l'ai jamais demandé. Mais il faisait de la bonne musique et j'appréciais trop ce qu'il faisait. Quand il avait arrêté, peut-être c'est là où l'idée m'était venue de dire que non, peut-être je peux continuer les chemins de mon grand frère. Et parlant des personnes encore qui m'ont influencé, c'est un artiste des États-Unis. Il s'appelle Jason Derulo. Alors j'avais
trop l'habitude de jouer les chansons de Jason Derulo chez moi, dans ma chambre, comme ça, je joue des chansons de Derulo comme ça. Et puis, l'idée m'est venue en tête de dire non, si un jour je décide de faire de la musique, je peux faire comme pareil. Je peux faire comme qui? Mais les gens me disaient, waouh, tu chantes très bien cette chanson. Quand j'ai chanté une chanson de Derulo, c'est en anglais, et je m'intéressais trop à l'anglais, les gens me disaient, waouh, tu chantes très bien cette chanson. Puis je me disais, bon, ok. Donc si je décide de chanter, je peux chanter comme celui-ci. Donc celui qui m'a inspiré beaucoup sur ma première chanson. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, il me dit que mon plus grand rêve serait de lui rencontrer un jour et de lui dire combien de fois je l'admire et tout et tout. Espérons que ça arrive. Mais moi, je me pose une question. Hein. L'Est de la République est quand même une zone oui, assez frappée meurtrie par des conflits armés. Et récemment encore, il y a eu cette éruption volcanique. Est-il facile de faire de la musique dans cet environnement de l'Est de la République, particulièrement entre Bukavu et Goma, d'où tu viens? Oui, je me dis, comme tout le monde le sait, la musique, c'est... quand tu es musicien, la musique te donne envie de faire mieux. Parfois même, je peux sortir dans la salle d'examen, par exemple. J'ai échoué peut-être. Mais quand je mets juste mes écouteurs, j'oublie tout. Je joue de la musique et la musique... la musique, ça me transporte vers, je sais pas moi, un milieu, tu vois. Alors, la musique, pour un artiste, c'est quelque chose qui lui tient en vie. C'est quelque chose qui essaie de l'empêcher de voir les mauvais côtés de la vie. Parce que dans la vie, je ne pense pas que c'est juste à l'Est, malgré qu'à l'Est, il y a plein de conflits armés et tout. Mais je pense que partout, il y a des problèmes. Et tout musicien, j'espère, que ce soit aux États-Unis, je sais pas moi, en Europe et tout, te dirais que la musique, c'est quelque chose qui renforce ses esprits quand il est de mauvaise humeur, peut-être, c'est ça. Alors, c'est pas facile, mais c'est possible de faire de la musique pendant qu'on est dans une région qui est pleine de problèmes. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pour ça qu'on le fait. Ah oui, voilà, il tient encore la barre et voudrait que son navire arrive au bon port et on pense qu'il le fera. Alors, lorsque j'ai écouté de ta musique, je me suis posé la question comment la définir, parce que nous sommes un pays francophone, mais tu nous as chanté particulièrement en anglais. Alors, pourquoi seulement l'anglais? Bon, il y a un truc, il y a des gens qui se disent, on lui pose une question, toi tu fais quel genre de musique? Il dit, je fais du reggae. Toi tu fais quoi? Moi je fais, je sais pas moi, de la rumba congolaise. Alors je me dis, moi je n'ai pas des genres de musique en fait. Moi j'appelle ma musique Amazing Music. Qui veut dire, la musique qui est, tu vois, amazing c'est quelque chose qui est hors du commun, tu vois. Quelque chose qui est plus belle et tout, amazing, incroyable quoi. Alors je me dis, aussi longtemps que j'aurai une bonne inspiration, je ferai cette musique-là. Ça dépendra pas du genre de musique. Si je suis assis comme ça et il y a du reggae qui me vient en tête comme ça, j'écris. Si je suis assis comme ça, il y a des choses comme du rap et tout, je les fais. Parce que je me dis que je n'ai pas des genres de musique. J'essaie de faire tout ce que mon esprit me propose de faire. En fait, c'est ça. Mais je fais de l'R&B parce que je chante souvent. Mais je rappe aussi, mais je ne rappe pas trop. Je ne peux pas me considérer comme un rappeur. C'est ça aussi la différence. Ok, c'est en fait ça. Je n'ai pas de genre de musique précise que je fais. Alors, quelles sont tes ambitions après avoir réalisé Forever, qui est en titre? Alors, quelles sont tes ambitions les plus proches? Ce que tu voudrais faire? Et où voudrais-tu que Forever t'amène, par exemple? Oui, on dit que quand on se regarde dans un miroir, on voit une personne là. Alors, cette personne essaie de la voir comme si ce n'était pas ce que tu es en train de voir. Regarde-toi dans le miroir et vois quelqu'un de différent. Alors, quand je me regarde dans le miroir, je dis, waouh, cette personne ici mérite d'aller très loin. Et je me dis, j'irai très loin dans la musique parce que, tout d'abord, j'ai des ambitions. Et mes ambitions sont du genre, quand je regarde des concerts des gens qui sont déjà connus, il y a des foules, il y a des gens qui, tu vois, il y a de l'ambiance. Je me dis, waouh, je dois arriver à ce niveau-là. Je dois conquérir un grand nombre de fans, me dire que non, si je fais un concert maintenant, je peux faire remplir le stade, tu vois. C'est ça, au fait, mon rêve, mes ambitions dans la musique, c'est d'aller loin. Je ne pense pas qu'il y a un musicien qui ne mérite pas avoir du succès.
alors il ferait mieux de laisser s'il n'a pas l'envie d'avoir du succès. Alors mon ambition, moi, c'est avoir du succès, un grand succès, c'est ça. Alors, tu fais comment pour bien assurer ta garde? Quelles sont ces personnes qui te permettent également d'avoir cette confiance en toi, d'assurer sur scène et également dans les coulisses? Comme je t'avais dit, mes premiers fans ont été les membres de ma famille. Alors, à chaque fois que j'ai peut-être envie de me retirer un peu, me dire, mais peut-être que je n'irai pas loin. Peut-être que, tu vois, le doute, quand ça commence à venir, je me dis, mais putain, quand les membres de ma famille me soutiennent, comment est-ce que je peux moi-même ne pas me soutenir? Alors, je peux dire que c'est les membres de ma famille qui me soutiennent. Et ce sont eux qui me maintiennent dans la musique. Je dis que c'est même ma plus grande bénédiction d'être né dans une telle famille. Parce que je connais beaucoup des artistes, des jeunes artistes comme moi. Ils commencent de la musique, le père est là, lui dit non. Je refuse la musique pour toi. Tu ne feras pas de la musique dans ma maison. La musique, c'est pour de voyous et tout. Facile. Alors, pour moi, ça n'a pas été facile comme ça. Mais hein, ils ont cru en toi au fur et à mesure. Ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes sont déjà des fans. Alors, comment tu peux refuser à un enfant de chanter alors que toi-même tu aimes déjà sa musique? Comme ma mère, les sonneries de son appel, c'est ma chanson. Mes sœurs, leurs appels, c'est mes chansons. Donc, tu sens que ma famille m'entoure de joie, de bonheur et ça me donne la force d'avancer. À chaque fois que je pars faire une prestation quelque part, je pars toujours avec ma famille, ils m'accompagnent toujours. S'ils ne vont pas m'accompagner, ils me donnent peut-être des moyens pour que je puisse, tu vois, ils assurent, en fait, c'est ça. C'est donc ma famille qui me maintient dans la musique comme ça. Eric BM, un jeune artiste congolais que vous pouvez également soutenir. Mais moi, je me pose la question, aujourd'hui, bah, tu te focalises sur la musique, mais dans l'autre temps, tu vas faire quand même les Beaux-Arts, tu es à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, aujourd'hui, si le talent se révèle également du côté oui, de ces autres arts, comment vas-tu dissocier les deux arts? Bon, je suis artiste, donc je mélangerai les deux sans problème. Ah oui. Je donnerai le temps à chacun de ces arts-là. Alors, on peut déjà dire qu'on peut vendre deux arts? Oui, on peut les faire à la fois. Un artiste, c'est une personne qui généralise les choses. Voilà, c'est très bien dit. Donc voici un autre talent de la République démocratique du Congo qui va certainement se livrer à vous à travers l'art musical. Je ne sais pas, c'est quelle discipline autre que tu as comme potentiel? Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais le meilleur gardien de mon quartier. Donc le gardien, je peux dire que je suis un bon gardien, à part la musique. À part la musique. J'ai même des traces ici. Et dans les arts, oui, on a déjà la musique, tu pourrais aller à l'INA, mais tu as fait le choix pour l'Académie des Beaux-Arts. Ben, de l'autre côté, à quoi s'attendre? L'art graphique peut-être, parce que c'est ce que j'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts. C'est peut-être ça, c'est ce que j'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts, l'art graphique et la musique comme je l'ai fait. Alors, outre le titre Forever que le public découvre à l'instant, alors quelles sont d'autres propositions que tu pourrais mettre à l'endroit des personnes, tourneurs, producteurs qui pourraient te suivre? J'ai beaucoup de morceaux. Maintenant, là, je suis en train de finir avec mon morceau qui parle d'Abbé Dachour. Après la chanson d'Abbé Dachour, il y aura d'autres chansons qui vont suivre. Parce que quand j'étais à l'Est comme ça, j'ai travaillé mes morceaux en anglais et en swahili. Alors comme je suis ici à Kinshasa, les gens me disent, bon, tes musiques sont bonnes, mais tu sais, pour avoir des fans, il faut avoir ce genre de fans qui seront capables de chanter ta chanson en entier, tu vois. Tu es ici à Kinshasa, si tu veux acquérir le cœur des fans des Kinois, chante en lingala, tu verras. Parce que tu as déjà une belle voix, tu as des belles mélodies, alors chante en lingala, tu verras. Alors je me suis mis et j'ai composé dans 5 mois comme ça. J'ai déjà composé 10 chansons comme ça. J'y travaille, j'essaie de régler des choses, mais ce sont des chansons qui vont suivre. Elles sont en lingala et je mélange un peu avec de l'anglais. Parce que je vise toujours le haut. Et vous savez, l'anglais, c'est la langue qui est la plus parlée au monde. Alors, je me dis, si je mélange le lingala et l'anglais, ça me donnera déjà l'origine. Les gens, quand tu écoutes la chanson, c'est en lingala, disent, ah, c'est un Congolais. Quand c'est en anglais, il y a de l'anglais, ça part aussi. Moi, j'aimerais pour le public québécois qui nous suit, le public de Ottawa, de Toronto,
c'est vrai qu'ils écoutent l'anglais, mais moi je voudrais que tu nous chantes en lingala. En lingala. Oh, ouais, maintenant là. Allez, pour le permettre de découvrir également cette langue congolaise. Oh my baby oh, butwalelo yanga nayo, ngana lingi komo nayo, yonde point faible nanga. Oh my baby oh, senga nyoso my honey oh, nabiye makopesa yo, yonde faiblesse nanga. You got me going down, you got me going down, but I stay stronger for you my baby. Yeah. De bazoluba mena kozonga pena kofanda na yo mahani yanga nyoso nazanango ade, yanga nyoso nazanango ade, yanga nyoso nazanango ade, ade ye ade. C'est un peu ça. Ben, c'est une découverte. Ben, dommage qu'il n'a pas seulement chanté en lingala, il a chanté également en anglais. Et voilà. Ben, on va quand même se quitter, Eric BM. Alors, j'aimerais que tu puisses émettre quand même un petit mot à l'endroit de ce grand public et surtout également peut-être soutenir le SOS lancé à l'endroit oui, de toute les Gomatraciens, parce que vous le savez, il y a eu cette éruption volcanique qui a secoué la ville de Goma. Et oui, il est originaire de l'Est de la République, partant de Bukavu à Goma pour atteindre Kinshasa aujourd'hui. Il a des ambitions également pour défendre cette belle terre. Voilà, ton mot à l'endroit de toutes ces populations, également des personnes qui voudront venir peut-être en aide à la population de Goma. Tout le monde, on dit qu'il n'y a personne qui n'a rien à donner. Alors, ça dépend des moyens. Si tu es millionnaire, donne tes millions aux personnes qui ont été frappées par cette tragédie du volcan. Si tu as peu de moyens, essaie juste de voir comment tu vas soutenir des familles, parce qu'il y a des familles là qui ont besoin de moyens pour rétablir la vie qu'elles avaient avant. Voilà. Alors, aider ces familles là-bas, gomatraciennes, par tous vos moyens. C'est ce que je peux dire, c'est seulement ça. Alors, pour te retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple, on fait comment? Oui, j'utilise Eric BM Amazing Official. Si tu pars sur YouTube, tu vas trouver mes chansons là-bas, Eric BM Amazing. Si tu pars sur Instagram, tu vas trouver mes photos, mes posts là-bas, Eric BM Amazing. Facebook, c'est aussi comme ça, Eric BM Amazing Official. C'est ça. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram parce que je poste là-bas toutes mes actualités. Si j'ai des concerts et tout. C'est là où je mets mes trucs en fait. Ben, c'est ainsi que s'achève cet entretien. Nous étions avec BM, et oui, Eric BM, j'allais dire, un jeune artiste congolais qui fait de la très bonne musique, l'afrobeat. Certainement, vous aurez l'occasion de le découvrir sur les adresses qu'il a données. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt sur les ondes africaines. I know sometimes I break your heart, baby. No. I can never let you go. Make me happy for sure.
Yeah, you're like a lion. Baby, tell me what you need. And my love is not for you. You can keep me where you want. I will love you forever and ever. My baby, you make me happy forever and ever. Me and you will be fine forever and ever. My baby, come from Congo forever and ever. And my will is in my life, 'cause I've never felt this low. You and the joy that you give me, I cannot explain it. Hey, last, my dreams come true. I'm in love with the shape of you. Oh, I want you. Can you teach me how to love you? You have the copy for your feelings.